Et salut les jeunes, c'est donc arrivé, l'exploit a bien eu lieu, le Japon s'est imposé contre l'Irlande 19-12, il y avait 9-12 à la mi-temps, puisque après leur second essai, les Irlandais n'ont plus rien marqué, donc pendant près d'une heure, les Irlandais n'ont plus mis de points. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ce match ? On pourrait dire plein d'autres choses, hein. Déjà vous verrez sur le site de Inato Ito, sur son blog, sur Japon Rugby.net, plein de choses. Sur Rugbyrama, sur l'équipe, il y a aussi des stats qui sont tombés. Moi je vais pas faire ça, ça sert à rien que je vous lise des articles, hein. Ça sert à rien, ça n'a aucune plus-value. Donc mon petit avis personnel, ça ressemble d'une certaine manière, à toute proportion gardée, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu entre les Fidji et l'Uruguay. Donc une équipe supposément plus faible qui l'emporte, et notamment en ne refusant pas le jeu. Les Japonais ont vraiment envoyé ce qu'il faut de jeu. Ils n'ont pas été complètement fous non plus, hein. Ils ont quand même été raisonnables dans leurs ambitions, mais tout de même, ils ont attaqué, ils ont saisi le maximum d'opportunités, ils ont maximisé tout leur temps fort, et ils en ont eu beaucoup, notamment en deuxième mi-temps, qui a pratiquement été à sens unique. Peut-être pas tout à fait, mais et pas non plus une domination outrageante, mais une domination tout de même. C'est quand même quelque chose qu'il faut réaliser contre l'équipe d'Irlande, qui, faut-il le rappeler, était classée numéro 2 mondial avant ce match. Maintenant c'est l'Angleterre, je crois. Mais les Japonais ont été assez omniprésents, notamment en défense, une très très bonne défense. On l'avait dit de l'Uruguay contre les Fidji, c'est un petit peu, si on veut, du même ordre. Voilà, la classe au-dessus, mais c'est un peu la même chose finalement. Une très très bonne défense, beaucoup d'agressivité. Dans le jeu au sol, ils ont été relativement performants, ils ont gratté des ballons très importants, surtout en deuxième mi-temps où les Irlandais tentaient de revenir dans la partie. L'interception à la fin en plus fait très mal à l'Irlande, c'est sûr que là l'Irlande a trouvé fort à faire. En mêlée, c'est assez... on savait qu'en 2015 la mêlée avait été très très bonne, la mêlée japonaise, avec notamment l'apport de, je crois que c'est Marc Dalmazo, hein, vous me corrigerez si je me trompe, nom du coach, il n'est plus au Japon maintenant, mais on a une mêlée japonaise qui a parfois même mis carrément à mal la mêlée irlandaise. Ça reste, quel que soit l'historique des deux équipes, et qui que ce soit les coachs et les joueurs, ça reste une sacrée performance. Ça reste un exploit dans l'exploit, si on veut, à mon avis, même si les observateurs les plus attentifs du rugby, alors qu'une moto démarre apparemment dehors, là, ou des travaux, je sais pas, de réaliser ça, quoi. Il faut quand même le faire, mettre en souffrance la mêlée irlandaise. On voit pas ça souvent. Là, ça a été fait. Peut-être qu'ils ont aussi choisi leur mêlée japonaise, qui est toujours plutôt un bon point à mon avis. Et pourtant un paquet d'avant, je vois la compo d'équipe là, un paquet d'avant qui est quand même pas dégueulasse. Illy, Bess, Furlong en première ligne, Ryan Anderson. Le 5 de devant, c'est quand même parmi les meilleurs dans le top 3 des 5 meilleurs dans le top 3 des meilleurs 5 de devant, je vais y arriver, du monde. Donc faut quand même y arriver à faire ça, même sur une seule mêlée sur match, ça aurait été plutôt bien. Mais là sur plusieurs, soit neutraliser, soit prendre le dessus, il faut quand même le faire, hein. Voire même des pénalités, il me semble, qu'on a obtenu sur mêlée. Bon, même s'il n'y avait pas eu des millions de mêlées, parce que le match est aussi très propre en termes de discipline et de fautes techniques, les Japonais ont eu très peu de déchets, peu de fautes dues à l'indiscipline, donc peu de pénalités, et peu de fautes de main. Donc peu de ballons rendus, peu de ballons dégueulassés, peu d'occasions gâchées. Vraiment une utilisation pertinente et de la propreté dans le jeu, quoi. C'est ça, c'est un match propre, un match qui est bien tenu, bien maîtrisé par les joueurs et par les équipes, soit au niveau individuel ou au niveau collectif, notamment côté japonais. Et ça, forcément, face à une équipe irlandaise qui n'est pas mauvaise, ils sont pas devenus le jour au lendemain, mais qui n'avait pas forcément impressionné outrageusement contre l'Écosse. Ils ne prennent pas par exemple le bonus offensif contre l'Écosse, alors que l'Écosse fait quand même un match assez médiocre. Il me semble, bref, vous corrigerez ça dans les commentaires, je n'ai pas vérifié avant, mais j'aurais peut-être dû, mais bon, tant pis. Une équipe d'Irlande qui a été mise en difficulté, qui a eu relativement souvent la balle, mais qui s'est révélé incapable de l'exploiter. Alors c'est peut-être l'absence de Sexton,
On sait ces équipes celtes, et notamment l'Irlande, mais pas seulement, les équipes celtes, elles aiment bien avoir leurs 15 titulaires pas trop changés, quoi. Surtout au niveau de la colonne vertébrale, hein, vous savez bien, hein, le 2, le 8, 9, 10 et 15. Éviter au maximum de trop changer ça, quoi. Bien sûr, au poste de numéro 10, qui est un poste, tous les postes importants, hein, bien sûr, hein, tous les joueurs importants, c'est le bien qui regarde cette vidéo, vous savez bien, vous êtes tous importants. Mais vous savez bien que le 10, il a une importance, on va dire, particulière, il est plus en importance, notamment dans le dispositif irlandais, surtout, et également, bien sûr, dans le dispositif qui est conçu par Joe Schmidt. Donc, évidemment, sans Sexton, peut-être que il a manqué à certains moments du match le recul, le calme, le sang-froid et la capacité à répondre aux défis japonais. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Là, le jeune numéro 10, c'est Cartier. Cartier, voilà, qu'on connaît un peu moins quand même que Sexton. Ouais, ils changent peu leur 15 finalement. Donc forcément, les joueurs arrivent dans le 15, dans cette colonne vertébrale. On les connaît pas trop du coup. Eux, c'est un peu pareil. Eux, ils connaissent pas forcément hyper bien l'équipe finalement. Même s'ils s'entraînent beaucoup avec, c'est des bosseurs. Ils jouent en province irlandaise, qui joue un petit peu comme l'équipe d'Irlande. Donc ils sont pas en terrain inconnu non plus. Mais il peut manquer le petit dixième de seconde. Il peut manquer le petit truc qui fait que la machine va pas complètement dérailler, mais va suffisamment ne pas être dans les rails pour permettre à une bonne équipe, parce qu'il faut une bonne équipe pour réussir ça, qui permet à une bonne équipe de s'immiscer dans l'intervalle, le micro-intervalle laissé, de trouver la place de s'imposer. Pas certain que beaucoup d'équipes dans le monde auraient réussi ça, quoi. Le Japon l'a fait. Bravo, hein, franchement, c'est super. C'est super pour le Japon, pour le rugby japonais. C'est super pour la Coupe du Monde de rugby. Pour le rugby en général, c'est très bien. C'est très décevant pour l'Irlande. Avec l'Irlande, il y a un an et demi, on les voyait en finale de la Coupe du Monde, voire champion du monde, au moins en demi-finale. Là, ils vont sûrement passer en quart, mais on se demande même si ils vont passer en quart, quoi, quelque part. J'ai vu aussi que le coup de pied de Cartier, je crois que c'est Cartier, hein, qui tape en touche à la fin, ça a pas mal fait causer. C'est vrai que sur le moment, moi j'ai un peu levé les bras, j'ai fait mais attends, mais tu mets un terme à la partie, c'est sûr qu'ils sont sous pression dans leur 5 mètres, c'est quand même extrêmement inconfortable. Et qu'il faut qu'il fasse 100 mètres pour marquer un essai pour arracher le nul, un essai transformé pour arracher le nul. Donc ça paraît hautement improbable tant ils sont dominés sur cette deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que ça apparaît comme un refus de jeu, ce qui apparaît en sus comme une caricature, comme la mauvaise caricature qu'on fait parfois du rugby irlandais, qui est de refuser un petit peu le jeu, quoi, et de se contenter d'un rugby minimaliste ou faussement ouvert, avec des choses prévues, des séquences prévues à l'avance et des choses comme ça, quoi. Pas un rugby qui serait fait d'initiative, ce qui est à mon avis pas tout à fait vrai. Mais même s'il y a, c'est quand même un rugby de maîtrise et d'anticipation et de préparation avant le match, très fortement. Et donc quand on se trouve sur un contré sur son plan A, parfois le plan B ne se met pas bien en place. Ça, c'était la grande faiblesse du Munster pendant des années. Le Leinster avait plus de plan B que le Munster, ce qui a fait que finalement la province du Leinster a pris le dessus sur le Munster. Mais avec notamment la demi-finale 2009, qui est vraiment la passation de pouvoir entre les deux, hein, avec O'Driscoll qui fait son interception, etc. Mais bref, on a affaire à une équipe japonaise qui a su répondre aux défis irlandais parfaitement, et l'équipe irlandaise incapable de s'adapter, ou peut-être qu'elle sentait qu'elle en avait sous la pédale, qu'on pouvait attaquer, on pouvait ne pas prendre les pénalités, ce qui s'est passé au début du match. On peut y aller, quoi. On est confiant, on se sent fort, on n'est jamais inquiet. Et puis à la fin, il y a juste le bonus défensif, quoi. Parce que voilà, du coup, notre jeune Carty, en dégageant au pied, il sauvegarde, il met en banque un point de bonus défensif. Il est vrai qu'avec l'Écosse également dans la poule, il est probable, et là il y a donc une défaite, il est probable que tous les points vont compter. C'est bien évident. Donc pour assurer la qualif enfin quelque part, peut-être que la qualif en quart, c'est joué sur le coup de pied. Ils tapent pas le coup de pied, peut-être qu'ils sont pas qualifiés en quart, là ils sauvegardent ce point là, peut-être que du coup ils sont en quart. C'est possible. Mais c'est vrai que sur le moment, moi je vois ça, je fais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu sais que tu mets fin au match là, tu fais là. Bon bref, le jeune homme il a sûrement fait ce qu'il a cru bon ou ce qu'on lui a dit de faire aussi.
attention. Mais il n'y a pas photo, hein. La meilleure équipe a gagné hein, sur ce match. Hein. Il n'y a pas photo, je suis pas sûr que s'ils jouent 10 fois, ils gagnent 10 fois les Japonais. Mais ouais, franchement là, bien, hein. Bien, c'est super, franchement c'est bien. Un bon moment devant ce match, un match agréable à regarder. En plus, ce qui ne gâche rien. En plus c'est au Japon, vous vous rendez compte que dans les tribunes c'était un petit peu la folie quoi. Il y a eu quand même une grosse ambiance. Au début on entend les chants irlandais, à la fin les Irlandais, museau quoi, il n'y a plus personne. On a vraiment les nippons qui jaillissent des tribunes. Excusez-moi, je prends un peu de carburant. Ah, c'est bien pour que ça passe. Voilà, on a quand même une équipe du Japon qui a su répondre présent, des joueurs quand même qui ont assuré. Donc le paquet d'avant a très bien bossé. On a Lecht qui est rentré après une bonne demi-heure de jeu et qui a quand même répondu bien présent. On a Nagare, le demi-mêlée Nagare et son comparse Tumura à l'ouverture, qui ont quand même bien bossé, ils ont quand même bien travaillé, une bonne animation, on a vu des passes dans le dos, on a vu des choses vraiment des trucs pas mal quoi. On a vu des trucs vraiment sympas. C'est pas du néant quoi, cette équipe du Japon, on le savait, mais là on le voit bien quoi, c'est une équipe qui a quand même assez complète devant, derrière. Peut-être le jeu aérien, peut-être un peu plus faible. Peut-être les Irlandais ont essayé de s'appuyer, mais trop rarement et trop tardivement. Peut-être qu'ils avaient un peu plus insisté là-dessus. Ça aurait pu passer. Mais non. Les Irlandais, comme je vous l'ai dit, ils se sentaient en maîtrise. Et donc, ils n'ont pas paniqué. Alors qu'il aurait fallu sentir un peu le sentiment d'urgence. Et s'y filer un peu plus quoi, dans des domaines dans lesquels ils auraient peut-être pu s'imposer. Notamment le jeu aérien. Peut-être que le jeu aérien aurait été meilleur. Mais après, on a des Japonais en plus qui ont eu beaucoup de rebonds favorables. On a l'impression même que le vent était avec eux. Bon, c'était un jour et il pouvait rien arriver quoi. C'est possible, ça arrive des super jours comme ça. L'équipe elle peut faire ce qu'elle veut quoi. Maintenant, faut pas s'emballer et se dire que demain ils peuvent taper le All Black. Mais il n'en reste pas moins que c'est très bien. Alors c'est sûr que si les Japonais pouvaient aller en quart à la maison, ce serait peut-être contre la Nouvelle-Zélande. Donc bon, ça pourrait être un peu tendu, ou contre l'Afrique du Sud s'ils finissent premier de poule et savoir s'ils battent l'Écosse. Là le match Japon-Écosse il vient de prendre une importance assez haute, parce que pour les Écossais s'ils sont battus par le Japon, voilà, la Coupe du Monde complètement ratée pour l'Écosse alors qu'on en attendait quand même beaucoup. Mais bon, on a bien vu dans leur premier match contre l'Irlande que bon, peut-être pas forcément on attend énormément, et là ça me fait bien chier de dire ça, mais on a une équipe du Japon qui peut passer en quart. Se retrouver contre l'Afrique du Sud, ce serait la revanche un peu d'il y a 4 ans. Non mais attendez, on a un scénario absolument génial quoi. Et les Irlandais qui se retrouveraient déjà potentiellement contre la Nouvelle-Zélande. Alors vous me direz dans les commentaires si je dis des âneries, hein, si mon arbre organisationnel mon logigramme ou ma clé dichotomique, je sais plus comment on dit là, de la Coupe du Monde est faux. Vous me le direz. S'il est bon aussi, vous pouvez le dire. Hein, vous n'oubliez pas. On a le droit de dire quand on est bon aussi. Mais on peut avoir, ça ouvre des possibilités ce match en plus. Au-delà de ce qui se passait sur le terrain, mais sur le tour, ça ouvre plein de choses quoi. Et ça c'est génial. Mais c'est pour ça qu'on a les Coupes du Monde. C'est à ça que ça sert les Coupes du Monde. C'est à ça que ça sert. C'est bien l'intérêt de la chose. Voilà, déjà l'Uruguay c'était une super surprise. Mais là, ouais, on a quand même une deuxième surprise. Alors peut-être d'un niveau un peu plus élevé, parce que bon, c'est l'Irlande et c'est le Japon, c'est le pays hôte et la première nation mondiale, donc forcément, première ou deuxième nation mondiale. Donc forcément, c'est un petit peu épicé, c'est un petit peu un petit goût là, c'est quand même pas mal quoi. Mais ouais, c'est quand même assez réussi comme match. Moi, très content d'avoir vu ce genre de rencontre. Alors j'ai dû le regarder en 2 fois parce que bon, le match entre l'Argentine et Tonga à 6h du mat, bon moi j'ai vite abdiqué quoi. Mais du coup j'ai raté le début de celui-là. Bon bah le replay existe hein. Voilà, on est quand même content aujourd'hui, on a les replays pour rattraper le coup. Donc très bien, bah bravo le Japon. Franchement super. Il y a Matsushima aussi, j'en ai pas parlé, mais Matsushima il a fait un sacré match. Je sais pas Nakamura, je sais plus lequel. Il y a un ailier aussi. Vous me le direz, un super ailier là, celui qui fait la relance des 22 dans le dernier quart d'heure, là je crois que c'est dans le dernier quart d'heure, dernières 20 minutes. Il a petit pas dans son embut et il repart là, il remet complètement son équipe en marche
Ça c'est génial parce qu'on sent que cette équipe, en plus, elle a des leaders, elle est assez cohérente, ça marche. Malgré, voilà, apparemment, je fais confiance aux spécialistes de ça, un sélectionneur qui fait peut-être pas complètement la meilleure sélection. On a quand même sur le terrain des mecs qui s'y filent et ça marche pas mal, quoi. J'anticipe avec ceux qui me diront que ouais, il y a pas que des Japonais dans l'équipe. En rappelant, en les renvoyant vers ma vidéo sur les étrangers, le 15 de France, que ça c'est quelque chose de courant et que c'est absolument pas nouveau, quoi. Voilà. Sur ce, je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était pas des hautes considérations technico-tactiques, tactiques, stratégiques et rugbystiques. Mais c'était mon sentiment après ce match. Voilà. Les Irlandais sont pas devenus mauvais d'un seul coup. Les Japonais sont pas devenus bons subitement. Voilà, il y a eu un match, ça sert à ça un match. Voilà, c'est pas que des maths, c'est pas juste des cotes un peu idiotes comme ça. D'ailleurs, en parlant de cotes, ceux qu'on va parler sur le Japon, bien joué, bien vu pour vous. Voilà, je vois les noms comme Anderson, Stander et tout. Voilà, ils ont été un peu moins bons aujourd'hui. Ils ont été bien contrés. Sûrement qu'il y a eu pas mal de travail fait à la vidéo aussi côté japonais. Voilà, je crois qu'on peut dire bravo le Japon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Le match entre les Tonga et l'Argentine, je sais pas si je vais pouvoir le regarder. Je sais pas si j'ai le temps. J'ai un événement familial ce soir, donc je vais peut-être pas pouvoir le regarder. J'essaierai de voir des highlights, extended highlights, pour vous donner mon sentiment, puisque j'ai déjà vu les 30-35 premières minutes. Je pense que c'est pas la peine que je regarde le reste, surtout qu'après j'aurai pas le temps, parce qu'il y aura les matchs de demain qui vont déjà arriver. Donc forcément, ça va être complexe pour moi de tout voir, puis ça vaut peut-être pas tout à fait le coup. Voilà pour ce qui est du match de l'avenir, et bien sûr on attend Australie-Pays de Galles demain. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon samedi soir, un bon week-end, et ciao bye.